Bonjour à tous, c'est l'euphorie sur internet. On est en train de voir un peu partout que le Bitcoin est reparti. Alors moi je ne suis pas si sûr que ça. Je pense qu'on aura encore une petite consolidation à l'avenir et il faut faire attention puisque on voit que le Bitcoin entraîne un petit peu tout le reste de la map. Même si en fait en ce moment on a une carte des cryptos qui est plutôt mitigée, qui est vraiment du 50-50. On a le Bitcoin en fait qui est à moins 0,28. Donc voilà, il a rattrapé en fait sa chute, sa liquidation entre guillemets. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous allez voir qu'on a parlé de liquidation ici. Il a rattrapé un petit peu cette chute ici, donc une consolidation qui est en train de se créer, mais qui n'est pas pour moi encore repartie à la hausse dès demain. On va avoir, je pense, encore une consolidation qui va prendre son temps. Donc j'imagine que vous voyez pas mal de vidéos qui disent oui, c'est bon, c'est reparti, ne ratez pas le train, etc. Donc attention à ça, parce que ça ne profite uniquement juste aux personnes qui ont justement investi là et qui veulent faire repartir tout ça. Mais voilà, on va essayer d'être prudent. En fin de vidéo, je vais vous présenter une petite pépite également qui m'a été signalée ce week-end. Le week-end, en fait, je guette énormément, je mets pas mal de signaux et j'ai voilà, une crypto à vous montrer juste après la petite analyse du Bitcoin. Hein, l'analyse du Bitcoin qui va pas prendre trop de temps. Je vais y passer de 3 minutes dessus, pas plus. Et c'est important puisque en fait, c'est ce qui donne un peu la tendance générale du marché des crypto-monnaies. Et voilà, donc en fin de vidéo, on va regarder ça. Mettez un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de... Enfin, si vous aimez la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne pour en fait me motiver à créer de nouvelles vidéos. J'aime bien créer des vidéos, ça me prend un petit peu de temps, mais vraiment ça me fait plaisir de vous partager des choses. Si vous abonnez à la chaîne et que le nombre un petit peu grossit, ça va me donner encore plus envie de partager des choses, parce que plus êtes nombreux et plus ça motive justement à partager de la connaissance avec vous. Donc abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche, c'est ce qui permet de recevoir une petite notification quand je sors une vidéo et du coup de ne pas rater la prochaine. Surtout que je sors, si vous regardez un petit peu les différentes vidéos que je sors, on va faire ça, on va regarder parce que j'ai sorti pas mal de vidéos la semaine dernière. J'ai pas mal de très bons retours, donc je suis très content avec ça. Je vous la montre ici. Hop, je vais juste couper le son ici. Donc voilà, j'ai sorti plusieurs vidéos depuis quelques temps. On a le Ripple ici là qui a marché plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne, vous abonner, etc. Et aller voir dans vidéo le Ripple ici qui a plutôt bien marché là, qui a fait 1000 vues récemment. PancakeSwap ici très intéressant. On a vu un cake il y a 2 jours et depuis que j'en ai parlé, je crois qu'il a pris 20%. Donc intéressant. C'est pas moi qui a fait monter le cours, hein, mais en tout cas quand j'en ai parlé, ça a monté. Et on avait ici un MDS aussi qui était intéressant. Donc n'hésitez pas. Et Value Liquidity ici est très intéressant cette crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne, vous abonner pour ne pas rater les vidéos et de voir un petit peu ce qu'on a ici. Allez, on part maintenant sur le Bitcoin rapidement. On va essayer de voir un petit peu où en est la tendance. Et après, juste par la suite, voir la crypto que j'ai prévue pour vous et qui peut vous intéresser. Alors sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? On a toujours en fait cette parallèle qu'on avait tracée il y a déjà un petit moment. On l'a tracée déjà depuis peut-être à ce moment-là, depuis le début février, mi-février. Et on voit qu'on est encore en train de ricocher sur cette parallèle-là. Donc on l'a ici, on l'avait ici, on l'avait ici. Et on a tout récemment tapé ici, d'accord. Donc on avait bien surveillé cette zone-là, puisqu'en fait, il y avait des scénarios possibles d'aller consolider, enfin, d'aller chercher des volumes un peu plus bas, puisque vous vous rappelez, dans une ancienne vidéo, on avait vu que les volumes ici étaient très faibles, et que potentiellement, on pouvait aller chercher ça. D'accord. Là, le scénario, il est un peu moins probable, d'accord. Donc, on va plutôt privilégier un scénario plus haussier, mais avec une consolidation quand même un peu longue. Donc, moi, je verrais bien, en fait, par rapport à différentes choses que je ne vais pas vous montrer ici. Le but, c'est vraiment d'aller vite sur ce genre d'analyse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les petites pépites qui vont un peu exploser par la suite. Donc, on verrait bien ici, voilà, une petite consolidation ici en W, avec une tasse et des petites anses qui vont se créer. Et une cassure avec un départ vers le haut. Donc au niveau de l'échelle de temps, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que bon, ça peut aller très vite, hein. On peut peut-être être vers ici début avril, hein. Cette semaine, je pense qu'on va venir un peu taper ici, on va venir consolider
consolider sur cette zone-là, d'accord? Parce que ça c'est le dernier ATH, ça veut dire qu'on n'est jamais allé plus haut. Donc casser cette résistance va être, va être assez compliqué. Ici, on va avoir beaucoup de vendeurs qui vont se battre pour faire chuter le cours. On a une petite zone de volume ici, voilà, donc pourquoi pas prendre un peu son temps encore. Donc voilà, pour moi, on n'est pas encore parti comme ça. Bon, c'est moi qui, voilà, ça c'est mon avis. Je pense qu'on va prendre un peu plus de temps, d'accord, dans le temps et repartir. Peut-être revenir faire un petit pullback ici. Regardez ici, souvent on vient peut-être un petit peu peut-être retaper ici, on va voir. Mais voilà, en tout cas le marché il est plutôt haussier. Si on recule un petit peu, on est toujours sur une tendance, d'accord, haussière, hein, d'accord. La dynamique a un peu été perdue ici par les acheteurs, donc on est venu un peu ici, je vous le trace comme ça, voilà, on vient un peu consolider ici en dessous, on va venir un peu travailler jusqu'à générer un petit peu de volume, on va un petit peu voir qui va gagner entre les vendeurs et les acheteurs, et ensuite résoudre ça vers le haut ou vers le bas. On pense vraiment à ce que ça soit résolu vers le haut, mais on ne sait jamais. Du coup, ce que je peux faire aussi, c'est regarder un petit peu. Excusez-moi, je vais retirer ça. On va regarder aussi un petit peu, hop, les volumes que j'aime bien regarder, moi, en fait, la dynamique. C'est qu'en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'en daily, je vais juste retirer ça et ça. En daily, donc une bougie représente une journée. On a quelque chose là qui ralentit au niveau des vendeurs. Donc ça, c'est plutôt positif, d'accord. Ça, c'est intéressant. Ce qui veut dire que peut-être ici on va venir rattraper, enfin on va venir en fait soit pousser très fort au niveau des acheteurs, parce qu'en fait ici tout le monde attend justement une résolution et venir prendre position à cet endroit-là pour vraiment partir à la hausse et vraiment voilà faire un trading sur le cours qui va monter très fort. Mais ce qu'on voit aussi, et ce que j'avais déjà montré sur une ancienne vidéo, c'est qu'en fait la dynamique est de moins en moins forte. Donc on l'avait vu un peu ici, mais c'est surtout ici, regardez, ici, ce qui veut dire qu'en fait, les forces s'affaiblissent. Voilà, on a les deux clans, entre guillemets, acheteurs-vendeurs, Bull et Bear, qui en fait, excusez-moi, je vais remettre ça, qui en fait perdent de la force. Et on dirait que les deux clans sont à bout de force, et qu'en fait, la résolution, la résolution, on va en fait péter à un moment, et vraiment, c'est le clan qui aura gagné en gros la bataille, qui va en fait emporter et faire pousser vraiment le courant, soit vers le bas, soit vers le haut. Pardon, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc, pour moi, on est encore en consolidation, hein, on n'est pas encore, c'est pas encore gagné, hein, c'est pas encore gagné du tout. J'entends beaucoup de choses là sur internet. Oui, c'est bon, ça pète de partout, il y a des super pépites, ça explose. Non, 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 pour moi, ça n'explose rien du tout. C'est rouge, c'est vert, c'est tout lent, c'est tout mou. Les volumes ici baissent, ok, d'accord, donc il n'y a pas de force. Le MACD, on va attendre aussi qu'il y ait un croisement bullish sur un croisement bullish ici. Pour peut-être ici voir ce qui peut se passer ici par la suite, d'accord, à cet endroit-là. Donc voilà, donc rien n'est gagné, le cours, bon c'est positif, on n'est pas sur quelque chose de catastrophique, mais en tout cas voilà, c'est pas non plus gagné tout de suite. Donc à surveiller, je vais juste passer en 4 heures, voir un petit peu ce qui se passe. Ce que je peux faire ici par exemple, c'est peut-être mettre un Fibonacci. J'adore cet indicateur, si vous voulez je pourrais vous faire un cours sur là-dessus, c'est très important, c'est en fait comment on appelle ça, les probabilités en fait que le cours vienne taper sur certains seuils de prix en pourcentage bien évidemment. Donc et c'est souvent tenu en fait. Si par exemple je prends mon Fibonacci que vous trouvez ici sur l'indicateur ici, là, retracement de Fibonacci, je suis sur TradingView, vous avez un lien en description si vous voulez aller sur et que vous créez un compte sur cette application. Il y a des abonnements, alors il y a une formule gratuite qui vous permet de voir pas mal de choses. Moi j'ai un abonnement, mais avec l'offre gratuite, vous pouvez avoir accès à ça. Retracement de Fibonacci, vous cliquez dessus, vous le mettez tout en bas du dernier retracement en fait, tout en bas de la courbe entre guillemets, dernier retracement que vous avez, le niveau le plus bas, et vous le montez jusqu'au niveau le plus haut. Le retracement en fait, si on l'étend, vous allez voir les niveaux auxquels le cours va redescendre, et en fonction des niveaux, il y a plus ou moins de chances qu'il y ait un certain événement.
Donc là, je viens de le faire, donc je viens de retracer, je viens de tracer le Fibonacci. On a une première zone ici en orange, en fait, qui est une sorte de zone de test. Une zone de test, c'est une zone où en fait on va venir rebondir, etc. Mais c'est une zone où si on ne casse pas vers le bas, on est toujours dans une sorte de correction, une consolidation, et qu'on n'est pas dans un marché baissier, entre guillemets, on ne renverse pas la tendance. Attention tout de même à ce genre de faux signal. D'accord, il peut y avoir des faux signaux comme ça. Si je passe en daily, on voit que c'est descendu, c'est remonté. Donc il faut bien attendre les clôtures. Bien attendre les clôtures pour valider les scénarios. Parfois les scénarios peuvent aussi nous invalider nos positions. Comme ici, là, boum, si on avait mis un stop ici, et ben on se le fait prendre. Hein. Si on était rentré en position par exemple ici, bam, on se le fait prendre et on dégage. Mais ça c'est le risque. On met des stops. Moi je vous avoue, je mets pas souvent, enfin je mets pas souvent, je mets pas tout le temps des stops. C'est pas forcément bien. Mais j'estime que j'ai un peu de contrôle sur les choses et que j'ai pas besoin de stop. Parce que justement, sur les marchés des cryptos, c'est tellement volatile qu'on sait péter nos stops à tout moment. Et alors que voilà, boum, il se passe rien. Ça se trouve, le cours là, il va partir à 100 000 et là, on se fait sortir ici. Donc voilà, donc ça, c'est une stratégie, c'est la vôtre. Et puis, faites comme vous voulez. Donc voilà, donc on a cette zone-là. On a une zone ici en vert, en fait, qui est très intéressante quand on veut venir justement recharger un petit peu ces cryptos. Donc je l'ai mis en vert parce que pour moi, ça recharge. Si je mets les volumes, par exemple, est-ce qu'on peut voir quelque chose? Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Non, on voit pas ici parce qu'on a déjà eu pas mal de choses. Donc voilà, pour moi, il est peu probable qu'on vienne dans cette zone de rechargement puisqu'on a déjà bien ici chargé ici. Mais bon, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Cette zone de rechargement est faite pour justement recharger, créer de la liquidité ici en pétant les vendeurs et on recharge et boum, on repart à la hausse. Donc voilà. Donc je vous l'explique rapidement. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a vu que on est venu taper en haut. Je vais retirer les volumes profile. On est venu taper en haut. Donc voilà, on est venu rebondir ici exactement au 0, on va dire au 38,2. 38,2 de Fibonacci ici. On a une petite zone ici où il y a eu vraiment un impact. Hein. Je vais vous le montrer ici avec. Alors, elle est où elle est là. Boum. On est venu ici. Donc ici, on est venu casser, d'accord. On est venu retaper une fois ici. On est venu. Hop, je vais faire ça. Simple. On est venu ici, bah, du coup, défoncer à la baisse cette zone-là. On est remonté. D'accord. On est venu faire une sorte de petit pullback. Vous savez, les petits pullbacks qu'on aime bien. Hop, on est remonté. On est redescendu. Boum, et on repart. Voilà. Donc, très intéressant. Vous voyez comment en fait le cours suit ses valeurs. Et là, on est à ce niveau-là. Voilà, on est à ce niveau-là. Et on imagine bien. Hop, aller comme ça. Taper un petit peu différentes zones qui sont ici tracées à l'écran et repartir à la hausse. Ou sinon, scénario un peu moins sympa, un peu plus long, on va venir comme ça, hop, redescendre, recharger un petit peu et repartir à la hausse. Voilà pour le Bitcoin, donc pas de scénario catastrophe pour le moment, on est en train de créer une grosse consolidation qui est lente. On est toujours, si vous regardez bien, excusez-moi, on est toujours, si vous regardez bien, dans notre triangle. Hein. Donc ce qu'on peut imaginer ici dans le triangle, c'est peut-être, dans un cas un peu moins sympa, venir ici, taper, hop, et repartir à la hausse. Ou sinon, aller consolider très rapidement et repartir à la hausse. Si on vient ici casser et partir vers le bas, ici il faudra un petit peu plus être vigilant, puisque ça veut dire que peut-être on ira chercher à ce niveau-là. Si on casse encore vers le bas, et ben là c'est un peu critique. Voilà pour le Bitcoin. Je passe maintenant à la crypto que je vous ai promis justement en fin de vidéo. Désolé, je crois que j'ai mis un tout petit peu plus de temps sur le Bitcoin. Mais c'est important puisque si on voit que le Bitcoin vraiment retourne sa tendance et sa dynamique, on a tout qui suit. On a tout qui suit et puis c'est chiant parce que ça met beaucoup plus de temps aux cryptos de pousser. Et comme je l'avais dit dans une vidéo, aller miser sur des cryptos contre-tendance Bitcoin, c'est assez compliqué. Il y en a peut-être sur 2000, il y en a peut-être une cinquantaine qui vont pousser comme, je sais pas. Dernièrement, on a eu quoi dernièrement? On a eu le Kusama qui avait bien poussé. On avait le GRT qui a poussé, ça, il a poussé récemment. Le Filecoin, il a poussé, mais voilà, on ne peut pas mettre toutes les cryptos dans notre bag, il faut suivre une stratégie d'investissement. D'ailleurs, moi je suis en train de préparer une vidéo sur la gestion des portefeuilles agressifs.
portefeuille intermédiaire, entre guillemets, et un portefeuille bon père de famille. Et en fait, en fonction des portefeuilles, on a un pourcentage de crypto impulsive, normal, et un peu bon père de famille en mode pépite, rendement intéressant, mais sur du plus long terme. Donc ça, je vais en parler, c'est intéressant. Moi, j'ai plusieurs comptes d'exchange, et je gère mes portefeuilles différemment. J'ai un portefeuille où je fais de l'investissement sur des cryptos qui peuvent pousser très fort, avec un certain montant, etc. Un deuxième portefeuille où vraiment je mise sur les cryptos qui ont de la hype, avec un certain pourcentage d'argent, une somme d'argent, et etc., etc. Donc ça, c'est très important. Si ça peut être intéressant pour justement un portefeuille qui performe de manière générale, et pas un truc qui monte à 1000, qui descend à 200, qui descend à 50, avec quelque chose comme ça qui est vraiment très anxiogène et qui est difficile à suivre, parce que ça, on fait un peu girouette et on met de l'argent un peu partout, donc on comprend pas trop ce qui se passe, et en fait, et à la fin, le portefeuille ne performe pas. Donc ça, je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous voulez pas la rater, parce que je pense vraiment qu'elle va être très 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 intéressant. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, comme ça vous recevrez une petite notification directement, je crois, par mail. Ouais, vous recevez une petite notification par mail. Ma pépite du jour, c'est le Nest. C'est le Nest, et elle est sur Huobi. Si vous voulez, je pourrais vous mettre un lien dans la description. Elle est sur quoi d'autre? Excusez-moi. Elle est sur quoi d'autre, Nest? Nest. Elle est juste sur Huobi, Nest. Bah ouais, et bah elle est sur Huobi et elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal. Pourquoi elle est pas mal? Parce que je vais juste mettre ça comme ça. Ouais, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal. Alors, ce qui se passe ici, je vais vous mettre ça peut-être en weekly. Très très beau en weekly. Puisque Nest sur Huobi en weekly, elle fait un très très beau W comme ça là. Vous avez vu, enfin chaque bougie est une semaine. Donc on a eu ici une montée, donc il y a eu des tests de niveau ici, d'accord. Donc le prix des 0,14 a été testé, d'accord, mais il n'a pas été maintenu, et le chute est parti à la baisse, ok. Ce qui s'est passé ici, je vais le mettre en daily, c'est qu'ensuite depuis septembre, on a tenté de faire repartir avec des W ici, mais non, donc on a eu un faux signal ici, un faux signal ici, un faux signal ici, d'accord. Et ensuite, on a un peu lâché. Ça a complètement lâché. Il y a une sorte de. Enfin, c'est les bears qui ont un peu baissé les bras, d'accord. Et donc on a un niveau plus bas qui est ici. Donc on n'est pas les plus bas. On n'est pas les plus bas. Avec le temps, on est parti justement casser ce niveau le plus bas, mais qui a été maintenu ici. D'accord. Et on observe depuis le début de l'année, depuis janvier 2021, le moment où en fait on a vraiment une saison, enfin pas une saison, mais un début d'année assez intéressant. On a le Bitcoin qui commence à bien repartir aussi, à montrer quelque chose de vraiment intéressant. On a, regardez si on trace ici, des niveaux bas qui sont de moins en moins bas. Ça veut dire qu'on est sur une tendance qui est assez dynamique haussière. Alors moi, donc moi je suis rentré en position il y a quelques temps déjà là-dessus. Donc je vous en parle pas pour que vous excusez-moi, je n'en parle pas pour que vous puissiez prendre position vous et faire monter le cours pour que je m'en mette plein les poches. Je vous la montre parce qu'en fait je la trouve intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est à des niveaux assez bas en ce moment et qu'on va pas attendre que le cours soit ici là pour prendre position là. Parce que c'est vraiment quand les niveaux sont bas qu'il faut prendre position et c'est pas quand la bougie on a fait ça, comme ce qu'on voit en ce moment, et on vous dit tous oui, c'est génial, la crypto a des boîtes, mais non, elle déboîte pas, parce que derrière, elle va nous faire un moins 30 ici, et je peux vous dire que les moins 30% et les moins 50%, ça pique un peu, très dur psychologiquement à tenir. Alors, ce qui se passe ici, donc je disais que ici on est avec des plus bas qui sont de moins en moins bas, et ce qui se passe en fait dernièrement, donc ici une grosse phase d'accumulation, c'est très important, j'adore les phases d'accumulation, parce que plus ça accumule, plus c'est intéressant. Donc on va la tracer ici. D'accord. Donc en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que voilà, on a une accumulation. Bon, ça abandonne, mais bon, ça tient, donc ça remonte, ça retient, etc. On essaie de pousser vers le haut, peut-être dans le dernière vague impulsive du Bitcoin. Donc on s'est dit, c'est bon, on est reparti à la hausse, le marché des cryptos, c'est la saison, c'est génial, c'est reparti. Mais non, faux signal, boum, c'est reparti. Donc si vous rentrez en position ici, vous tapiez derrière, on va juste regarder par curiosité, vous tapez quoi? Tapez un moins 62% jusqu'à là.
franchement, un portefeuille avec moins 62%, enfin une crypto où vous avez investi moins 62%, je peux vous dire que psychologiquement, c'est très dur. Donc c'est pas parce que le prix il est à 0,042 centimes de dollars, faut se dire ouais c'est pas grave, bon, parce que quand vous mettez des sous dedans et que vous voyez vos 1000 euros devenir 400, je vais vous dire que voilà, ça fait un peu mal, à part si vous êtes investisseur long terme, vous prenez un peu d'argent ici, en disant que vous allez faire un multiple à un moment. Voilà, et voilà ce qui se passe en ce moment, c'est que moi j'ai reçu un signal ce week-end là-dessus, puisque ici, très belle figure hein, qui est en train de se passer ici, là. Voilà, des W, un W ici, un W là, et en fait, on fait en fait une multitude de W en montant et en ayant une dynamique haussière. Ça, c'est très bon, ça veut dire qu'on se prépare justement à faire pousser cette crypto. D'accord. Donc, pour vous aider un petit peu là-dessus, où est-ce qu'on peut penser rentrer en position? Alors si je viens plus de manière un peu plus ici comme ça, moi j'ai reçu mon signal, j'ai reçu ici. Pourquoi? Parce que je me suis dit que de manière générale, dans des grands W comme ça va sûrement partir à la hausse, et que du coup j'aimerais être dans un W le plus bas possible. Donc j'ai attendu, je vais vous expliquer, hein, c'est un petit tips, j'ai attendu que le cours vienne taper ici, en me disant bon il ira pas plus bas. Donc regardez ici, j'ai tracé un petit truc comme ça, d'accord? Donc les plus bas, excusez-moi, les plus bas sont de moins en moins bas, d'accord? On a des W ici se construisent, et ici un breakout à la hausse, d'accord? À l'échelle de jour, c'est rien du tout. Et quand on rentre vraiment dans le détail, on est une petite figure de trading très intéressante. Et là, boum, on casse à la hausse, d'accord? Attention, on a déjà 3 bougies là, d'accord? Il peut se passer ici, ça, boum, d'accord? Donc si vous rentrez là, peut-être un chouille trop tard, alors restez bien attentif, un petit peu trop tard, mais peut-être attendre que ça redescende, pour acheter peut-être un niveau ici, peut-être acheter même un niveau là, hein. Un niveau là, pour histoire d'avoir un point d'entrée qui est plus général en fait. Un point d'entrée qui va être lissé, qui va justement comme ça être, je sais pas, mettre comme ça, où vous allez pouvoir comme ça avoir excusez-moi, un montant, une somme investie à un cours moyen, d'accord? En fait, ce que vous allez faire quand vous allez investir ici, c'est imaginer et espérer que le cours, hop, puisse repartir à la hausse, d'accord? Donc ça, en fait, ce qui va se passer, donc déjà, on a fait la première cassure ici. Donc moi, j'ai eu mon signal ici, hein, là où j'ai le montré bleu, j'avais mis une alerte, ça a sonné. Et donc après, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et par exemple, ici, vous avez une deuxième. Et là, elle est encore plus forte que cette zone-là. Ça veut dire qu'ici, il va y avoir un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Mais regardez ici, on est venu taper une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, même 6, 7 fois ici. Et c'est sûr qu'on va venir retaper là, d'accord? Je mets même 3 flèches. Peut-être pas autant, parce que si le Bitcoin part et toutes les cryptos partent, ça va vraiment partir. Donc imaginez comme ça. Peut-être attendre un W qui va se former ici. Ici, ici ou ici, d'accord? Ou, si vous êtes investisseur long terme, peut-être vous dire, bah voilà, je vais peut-être rentrer un peu ici. Je vais rentrer un peu ici. Et j'aurai une moyenne lissée à 0,043 en espérant faire un 0,3 monter jusqu'à 0,3 ici et faire un x10 sur ma somme. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Alors je fais beaucoup de dessins, je suis désolé, je sais pas si vous aimez bien les dessins. Moi, j'adore les dessins parce que sinon je peux pas expliquer ce que et vous montrer à l'image ce que je raconte. Donc voilà pour cette petite crypto là, vraiment intéressante. Moi je la surveille. Si je mets un petit retracement comme ça ici, tac et tac ici tout en bas. Et moi, mon objectif, ça va être d'aller chercher là les 38,2 ici de Fibonacci. Ça, c'est mon objectif à moi. Vous, le vôtre, vous le mettez où vous voulez. C'est une stratégie. C'est parce que généralement, les cours viennent rechercher par rapport à l'ancien ATH ici, une zone des 38,2 quasiment systématiquement. Mais voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, il faut faire très attention. Donc voilà, moi, je vais surfer cette tendance-là.
en espérant que le cours fasse quelque chose comme ça, hop, qu'ils viennent consolider, hop, qu'ils viennent chercher là. Et moi, je vais vendre par palier ici, clac, 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 avec des take profit un petit peu lissés dans le temps. Donc des grosses parties de take profit à ce niveau-là, un peu moins ici, et laisser peut-être courir un petit peu, un 5% peut-être de capital investi sur cette crypto, au cas où ça va chercher plus haut. Et à terme, si ça vient chercher les zones d'ancienne ATH, bah, peut-être remettre et recharger justement ça par la suite. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous plaît, ce genre d'informations, ce genre d'analyse. Donc je suis obligé d'analyser un petit peu le Bitcoin au début pour montrer les tendances, puisque c'est un peu, pour moi, c'est un petit peu lié, même si on le dit pas, tout le monde ne le dit pas. Moi j'aime bien en fait faire en sorte que toutes les planètes soient alignées. Et pas me dire voilà, si c'est génial, le Bitcoin dans 3 semaines, enfin même pas dans quelques jours, il va se retourner et là je vais me manger un moins 60 ici. Donc j'aime bien que tout soit ouvert. Généralement, voilà, que de manière générale, tout soit ouvert pour commencer à reprendre la dynamique. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis plutôt en train d'attendre, d'analyser, même s'il y a des pépites qui partent. Je vois des trucs qui partent, ça pulse, et je dis juste, je vais rater le train. Et ben non, il faut savoir être patient. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu s'il vous plaît, enfin s'il vous plaît, si vous avez aimé la vidéo. Hein. Si vous n'avez pas aimé, ça sert à rien de mettre des pouces. Parce qu'en fait, ça fait monter un petit peu la vidéo et ça me permet en fait, bah voilà, de voir que mon travail plaît. Abonnez-vous à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Je prépare des choses vraiment sympas. Ça prend beaucoup de temps, mais j'espère vraiment que vous sortez des choses sympas sur plein de sujets, sur des cryptos NFT, sur des cryptos de la DeFi. Parler un petit peu de blockchain aussi, ça m'intéresserait, de blockchain Ethereum, de celle de Binance aussi, qui en fait est très très intéressante par rapport aux différents projets. Il y a Polkamon aussi, qui est un sujet très intéressant. Polkamon qui est un NFT, où on fait éclore des œufs pour justement les collectionner entre guillemets, comme les Pokémon un petit peu. Donc voilà, mettez-moi en commentaire aussi, s'il vous plaît, si vous avez des recommandations, des avis, si vous connaissez cette crypto-monnaie aussi, parce qu'elle est un petit peu enfouie au fin fond des cryptos. Elle est sur Huobi. Dites-moi aussi si vous êtes pas mal sur Huobi, parce que moi je dis Huobi Global, qui est une crypto, regardez, qui est l'une des premières, je vous mets les exchanges ici. Huobi qui fait partie de la deuxième en market cap, de 600, voilà, enfin qui est une crypto qui est plutôt bien classée. Hein. Il y a Binance qui est en premier, Huobi. Donc, et moi j'ai un Kraken aussi quelque part. J'utilise. Coinbase, j'utilise plus trop. Et voilà, donc ça, moi je trouve pas mal de pépites sur Huobi. Et donc dites-moi si cet exchange-là vous l'utilisez, si il vous plaît, si vous ne plaît pas, si vous voulez pas y aller. Sinon, je pourrais m'efforcer aussi de chercher des pépites un peu plus sur Binance. Je pense qu'il y a pas mal de monde à Binance aussi. Et pareil, il y a un lien dans la description si vous voulez vous inscrire par rapport à ce lien. C'est un lien d'affiliation. Bon, ça ne me ramène pas grand chose, mais je vous le mets pour vous faciliter un petit peu la recherche. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Soyez prudents sur vos investissements. Soyez patients. N'investissez pas en tous les sens en suivant les trains qui sont partis, puisque parfois et souvent c'est trop tard. Restez patient. Concentrez-vous sur des comment on appelle ça, sur des figures qui en fait voilà représentent de belles choses comme ça, qui prennent leur temps, qui consolident dans le temps et avec des grosses phases d'accumulation, et surfer comme ça les tendances explosives en espérant de faire un x2, x3, x4, x5 sur votre mise. Voilà, et partir et investir sur d'autres crypto-monnaies, peut-être investir et construire un bac de crypto un peu plus long terme sur des cryptos qu'on a un petit peu montré sur cette chaîne, différentes cryptos un peu plus long terme. N'hésitez pas à redistribuer un peu vos cartes. Si vous voyez que vous avez mis l'argent sur une crypto mais qui pousse pas du tout, qui prend trop son temps, etc., enlevez, mettez sur une autre qui a plus de hype. Voilà, essayez d'être agile. N'y passez pas non plus toute la journée dessus, parce qu'en fait vous allez faire des bêtises. Donc passez pas beaucoup de temps, suivez la chaîne en fait, parce que je vous mâche un peu le travail en fait. Je vous mâche un peu le travail, je suis en train de vous dire comment moi je fais pour justement créer des portefeuilles agressifs, mais sans en fait prendre trop de risques et sans vraiment y passer tout son temps. On a tous autre chose à faire que être derrière les écrans, à part ceux qui font du trading toute la journée, mais je pense que ça c'est assez particulier. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt, soyez prudents
et à bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!